minutes de voir si d'autres personnes veulent se connecter à cette présentation de Softlaw sur comment aider votre entreprise à mieux exploiter son patrimoine contractuel grâce à l'IA. Et puis, voilà, si ça convient à tout le monde, on démarre dans 2 minutes. Alors, je propose qu'on démarre. Donc, bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier événement, ce premier salon Legal Digital Day qui est organisé par Septéo. Donc, la conférence du jour porte sur comment aider votre entreprise à mieux exploiter son patrimoine contractuel grâce à l'IA. Et donc, elle est présentée par Softlaw. Donc Softlaw, pour vous présenter la société brièvement, c'est la première société en France qui s'est spécialisée dans l'analyse de contrats assistés par IA. C'est une société qui, à la base, a été constituée par des professionnels du droit. Donc, je me présente, je suis Sandrine Morard. Avant de créer Softlaw, moi, j'ai commencé comme avocate en fusion-acquisition. Et on a une équipe qui est composée principalement de juristes et d'ingénieurs, donc en développement et en data science. Softlaw a rejoint le groupe Septéo très récemment, en 2020, dans le cadre de la stratégie de Septéo de devenir leader européen de l'IA juridique. Donc la conférence qu'on fait aujourd'hui porte sur l'optimisation de la gestion des contrats. Et c'est un thème qui nous semble important, puisque en tant que juriste, vous ferez le constat que aujourd'hui, le cadre réglementaire devient de plus en plus complexe. La société se judiciarise et du coup, l'enjeu de pouvoir bien maîtriser ces contrats devient de plus en plus important. En effet, les contrats sont de plus en plus nombreux, de plus en plus complexes, et donc du coup, les juristes ont de plus en plus de travail pour pouvoir bien gérer ces documents. Pour les juristes, ça constitue un véritable challenge, et on le voit bien puisque des études montrent que aujourd'hui, plus de la moitié des entreprises ne maîtrisent pas leurs échéances et le contenu de leurs engagements contractuels. Et ça, c'est malheureusement bien dommage parce que face à ça, il y a aussi des études, notamment des études de l'IA CCM, qui montrent que la mauvaise gestion du patrimoine contractuel par les entreprises a un vrai enjeu en termes de coûts et de risques. Et d'après cette étude faite par l'IA CCM, les entreprises perdraient en moyenne près de 10% de leur chiffre d'affaires du fait de cette mauvaise gestion des contrats. Voilà, donc c'est un vrai enjeu, il nous semble que c'est un vrai enjeu pour les juristes de pouvoir optimiser ce pendant de leur activité, et notamment dans le cadre de l'accompagnement de leur direction. Voilà, donc on pense que c'est important pour les juristes de se saisir de ces enjeux pour devenir de vrais partenaires business de leur direction. Alors, les 10% de perte de chiffre d'affaires auxquels je faisais référence dans la slide précédente, eh bien, à quoi correspondent-ils? On a listé quelques exemples d'erreurs qui coûtent et sur lesquelles on voulait insister un petit peu. Donc, un premier problème qui se pose dans les entreprises est le fait que souvent les contrats sont un petit peu éparpillés et beaucoup d'entreprises ne centralisent pas leur contrat en un même espace qui peut être partagé entre tous. Le problème que ça pose, c'est que de temps en temps,
on découvre l'existence du contrat au moment où il y a un contentieux, voire on ne l'a pas à disposition pour pouvoir bien l'étudier et préparer sa défense dans le cadre d'un contentieux. Autre exemple de soucis qui se posent souvent dans la gestion contractuelle, il y a beaucoup de contrats dans l'entreprise. Ces contrats ne sont pas forcément centralisés et les informations de ces contrats ne sont pas suffisamment suivies. Donc, il y a énormément d'échéances qu'on ne connaît pas et qu'on laisse passer. Du coup, quand on oublie de résilier un contrat et qu'il se reconduit parfois pour 1 année, mais parfois pour 2, pour 3, voire pour 5, eh bien, si ce contrat n'est pas utile pour l'entreprise, cela représente un réel coût qui aurait pu être évité avec une bonne gestion contractuelle. Autre exemple de problème qui se pose du fait de l'incapacité parfois aux entreprises de bien gérer leurs contrats, les problèmes d'inexécution. On ne connaît pas toutes ces obligations, on ne connaît pas ces échéances, donc on peut être amené à ne pas s'exécuter sur certains points, voire s'exécuter tardivement, et donc subir des pénalités de retard, les conséquences de clauses pénales, des actions en responsabilité, en garantie, etc. Autre aspect, parfois les contrats ne sont pas seulement des facteurs de coût, mais ça peut être des facteurs de profit. Dans les propres contrats qu'on a fait signer à ses clients, il peut y avoir des clauses pénales ou des éléments qui jouent en notre faveur et qui peuvent être source de sommes qui peuvent être réclamées ou alors utilisées comme levier de négociation, parce que parfois réclamer des sommes à ses clients, ça peut être un peu délicat. En revanche, leur dire, bah voilà, vous nous devez ça, mais on fait un geste commercial, on vous propose, si ça vous convient, de plutôt souscrire tel ou tel service. Ça peut être aussi intéressant voilà, d'avoir ces informations pour les communiquer à ses équipes commerciales, par exemple. Enfin, dernier exemple qui nous semblait parlant, la problématique des risques des contrats qui ne sont pas toujours maîtrisés. Donc, je faisais référence il y a quelques minutes au cadre réglementaire qui est de plus en plus complexe et qui fait que les entreprises ont de plus en plus d'obligations réglementaires à respecter. Elles doivent se conformer, par exemple, au RGPD depuis quelques années. Récemment, il y a tout ce qui concerne les lois Sapin 2, etc. Mais il y a aussi plein d'enjeux contractuels, plein de risques qui sont contenus dans les contrats et qui ne sont pas toujours connus. Donc, par exemple, récemment, les entreprises ont dû faire des audits un petit peu en masse de leurs clauses de force majeure ou de leurs clauses d'imprévision dans les contrats pour pouvoir voir comment elles pouvaient gérer cette situation un petit peu inédite et souvent s'apercevoir que certaines clauses étaient mal rédigées et peu protectrices. Voilà. Autre problème qui se posait, c'était la problématique du volume et du temps très très court pour agir dans ce contexte-ci. Donc, tout ça, ce sont des exemples qui montrent que certains outils, qu'il y a des besoins qui sont importants pour pouvoir optimiser la gestion des contrats et que certains outils peuvent aider en centralisant cette information, mais aussi en la rendant plus facilement exploitable. Et donc ça, c'est l'enjeu des solutions de contract management, mais aussi des solutions de contract management qui intègrent de l'intelligence artificielle, donc des algorithmes qui vont permettre de transformer les contrats, de parcourir des grands volumes de contrats pour pouvoir les transformer en données qui sont plus faciles à exploiter par les entreprises et les directions juridiques. En effet, quand il y a du volume de contrat, pour les opérationnels, ça prend beaucoup de temps, parfois un temps qui n'est pas disponible, puisque en tant que juriste, vous savez que un des enjeux qui se pose à vous est le fait que vous avez de plus en plus de travail dans un contexte aussi de réduction réduction budgétaire et de réduction d'équipes. Donc tout ce qui peut permettre justement d'automatiser, de faire gagner du temps sur des tâches qui sont très chronophages pour les opérationnels est un vrai apport. L'intérêt d'un algorithme, c'est qu'il est capable de parcourir des centaines ou des milliers de pages en à peine quelques secondes et donc de pouvoir appréhender cette masse d'informations que vous avez à disposition dans votre entreprise. Voilà, donc l'idée d'algorithmes d'intelligence artificielle pour faciliter l'analyse de contrats, c'est de pouvoir transformer ces données
en données qui sont plus faciles à exploiter, qui sont interrogeables, qui permettent d'avoir de la donnée chiffrée, des métriques, pour aider les directions juridiques et les directions des entreprises à prendre des décisions éclairées sur les sujets juridiques. Voilà, donc l'enjeu des solutions de contract management, c'est bien de permettre aux entreprises de mieux suivre leurs contrats en permanence et de mieux gérer leurs contrats à chaque cycle. Donc on va voir un petit peu après comment ça peut se présenter, quelques exemples de ce qu'on propose chez Softlaw pour faciliter cette gestion du cycle contractuel. Mais c'est bien ça le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est effectivement d'aider les entreprises et les directions juridiques à mieux capitaliser sur leur savoir-faire métier. Donc, dans un premier temps, de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'elles ont comme contrat et comme clause dans ces contrats. De les aider à pouvoir suivre ces contenus et notamment renseigner et piloter les risques contractuels. Donc ça peut se faire par le biais d'un meilleur partage d'informations au sein de l'entreprise et notamment par des facilités que donne ce type de plateforme de pouvoir commenter, annoter les contrats et les clauses et donc de mieux partager le savoir-faire juridique au sein de l'entreprise. Autre aspect, le fait de pouvoir bien exploiter sa base de contrats, ça facilite aussi la rédaction de nouveaux contrats et ça donne des billes pour pouvoir mieux négocier ses prochains contrats. Enfin, autre aspect sur lequel on voulait insister, un autre apport des solutions de contract management et en particulier celles qui sont assistées par de l'IA, c'est de pouvoir aider les équipes au sein des entreprises à mieux collaborer sur les sujets juridiques. Donc à collaborer, à partager l'information, notamment avec d'autres équipes comme les équipes commerciales, achats, RH, et puis surtout, enfin aussi et surtout, à bien partager l'information en tout temps, mais aussi prévenir les risques de déperdition d'informations en cas de départ de personnes dans l'entreprise. Voilà. Il est toujours dommage que la mémoire de l'entreprise dépende de la présence de quelques hommes et c'est pour ça que le type de solution qu'on propose notamment existe. Alors pour illustrer un petit peu ce propos, je vais vous faire je vais passer à une courte démonstration de la plateforme Softlaw pour vous montrer en quoi cette solution répond à certains de ces enjeux. Alors, je viens de partager mon écran. Je vais juste vérifier avec le chat que vous voyez bien mon écran et la démonstration. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors Thomas me dit que c'est bon. Parfait. Donc, bienvenue dans la plateforme développée par Softlaw. Donc là, je suis entrée dans la plateforme par son accueil, qui est un dashboard qui permet de comprendre un petit peu comment s'organise la solution, qui est donc organisée en dossiers. Donc les utilisateurs créent des dossiers avec une arborescence qui dépend de leurs besoins. Donc, certaines entreprises organisent leurs dossiers par thème juridique. D'autres organisent par site, par juridiction, par dossier, par client. Voilà. Là, on a choisi une organisation par thème. Les utilisateurs dans cette plateforme chargent des documents qui, quand ils sont chargés dans l'application, sont automatiquement découpés en clauses. Voilà, clauses qui peuvent être annotées et commentées par les utilisateurs, comme peuvent être annotés et commentés tous les éléments sur les dossiers et les documents. On voit dans la barre à gauche un petit peu l'articulation de la solution, qui est donc une solution de partage de documents qui comprend des équipes et dans lesquelles chaque équipe comprend des utilisateurs. Ces utilisateurs ont accès à un certain nombre de fonctionnalités, comme des fonctionnalités de recherche et d'audit et d'autres fonctionnalités de workflow.
Donc là, je suis dans la partie recherche qui répond au premier besoin qu'on avait évoqué un petit peu plus en avant, qui est de pouvoir simplement retrouver eh bien, ces contrats, ces clauses. Premier enjeu qui existe dans les entreprises, puisqu'on entend souvent que l'un des premiers problèmes, c'est de ne pas avoir accès facilement aux documents. Donc là, je vais faire une petite recherche par mots-clés, juste pour montrer rapidement le moteur de recherche. Je vais chercher le mot changement de contrôle. J'ai oublié le 2. J'applique un filtre. Et donc là, je tombe rapidement sur les exemples de contrats et de clauses qui contiennent cette expression. Alors là, j'ai choisi le champ expression exacte. On peut bien sûr faire une recherche avec un ou plusieurs mots et des booléens pour choisir un mot et un autre mot, un mot ou un autre mot, etc. On a des fonctionnalités d'audit aussi qui permettent de chercher rapidement certaines informations dans des contrats que je vais montrer juste après avoir rappelé un petit peu comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle dans notre plateforme. Donc, je vais aller en amont du processus et je vais aller dans un dossier où je vais charger un document. Donc, je vais aller dans le dossier fournisseur. J'avais préparé quelques exemples de documents simples. Donc, je vais prendre un exemple de contrat de distribution et je vais le charger dans l'application. Donc, je disais tout à l'heure que l'intérêt de l'IA, c'était de pouvoir gagner du temps dans l'exploitation des documents, en particulier quand il y a de la masse. Et comment est-ce que ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que ça automatise la recherche et l'extraction de pas mal de types d'informations. Donc là, je viens de charger un contrat de distribution. Au chargement, la solution a automatiquement détecté qu'il s'agissait d'un contrat commercial. Donc ça, c'est une grande catégorie chez nous pour Softflow. On peut éventuellement affiner. Je pourrais vous montrer après, si on charge un bail commercial, par exemple, ça va le détecter automatiquement en bail commercial, un contrat de travail en contrat de travail, etc. Au chargement du document dans l'application, il y a des algorithmes en fait qui vont parcourir tout le document et qui vont extraire automatiquement un certain nombre d'informations. Donc, quand on va sur le document, on accède d'abord à une synthèse avec quelques informations très, très courtes et puis aussi un élément là qui permet de charger de quel type de document il s'agit. Donc là, comme c'est un projet de document, manifestement, c'est un Word que je viens de charger, je vais lui assigner le statut de projet de document et en fonction de ça, ça guidera les types de workflow que je peux réaliser. Comme on le voit là, automatiquement, la solution a détecté, par exemple, le nom des parties, la date de prise d'effet du contrat. Alors, la date de fin, je ne sais pas si elle a été extraite ou si elle a été calculée, mais ça a pris la durée et du coup, on voit la date de fin. Dans la partie synthèse, juste après, si je déroule le menu, là, on a accès à plus de catégories. Donc, nos algorithmes extraient comme ça des informations un petit peu fines, comme je viens de montrer dans la partie information générale, mais ça extrait aussi un certain nombre de types de clauses. Donc, je vais par exemple la clause de résiliation, là, les informations sur la tacite reconduction juste avant, voilà, les informations sur le changement de contrôle, responsabilité, force majeure, etc. Dans l'onglet clauses, c'est ce que je disais tout à l'heure, au chargement dans l'application, l'outil découpe automatiquement toutes les clauses du contrat qui vont se retrouver après dans cette section-là. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de générer automatiquement des clauses. Pour les types d'informations sur lesquelles on a déjà travaillé et pour lesquelles on a déjà entraîné notre solution à les reconnaître, la catégorie de l'information est automatiquement détectée et n'a pas à être renseignée. Ça sert aussi dans la partie clausier. Donc typiquement, ça a reconnu que la clause 3, c'est une clause d'exclusivité. La clause 5, elle parle des engagements. Il y a une clause qui parle des conditions financières, prix-paiement, force majeure, imprévision, cession, changement de contrôle, etc. Loi et juridiction, voilà. Donc, comme on le voit là, toutes ces informations qui sont détectées automatiquement, eh bien, c'est autant d'informations qui n'ont pas besoin d'être saisies dans la plateforme par l'utilisateur.
une des difficultés qui fait qu'aujourd'hui les entreprises ont beaucoup de mal à suivre leur contrat, c'est cette problématique de devoir faire beaucoup de saisies. Comme renseigner suffisamment les informations dans la solution de contract management, ça prend en moyenne 20 à 30 minutes par contrat pour les entreprises. Eh bien, en fait, ce qu'on constate en pratique aujourd'hui, c'est que beaucoup d'opérationnels n'ont pas ce temps-là, que du coup, les informations ne sont pas saisies dans un système de base de données voilà, qui permet de faire des analyses et du pilotage. Et c'est comme ça qu'on a autant de déperditions de valeur et d'informations qui ne peuvent pas être suivies, faute de bons outils. Donc, le fait que toutes ces informations soient détectées automatiquement, eh bien, ça permet de pouvoir les réexploiter à différents niveaux, soit par toutes les fonctionnalités de recherche qui permettent de ne plus rater les informations qui sont contenues dans la plateforme, qu'il s'agisse de documents Word d'ailleurs, ou de scan de documents, puisque notre solution intègre un OCR qui convertit les documents en texte et qui font que même les scans, les images de documents peuvent être fouillées par les algorithmes, ou que ce soit voilà, dans toutes les fonctionnalités d'extraction fine d'informations, par exemple, qui permettent de suivre dans un portefeuille de contrats certaines informations clés, et après, les fonctionnalités de workflow que je montrerai juste après. Donc, pour montrer un petit peu comment ça fonctionne, d'avoir une vision d'ensemble de portefeuille de contrat, je vais aller dans la section audit et puis je vais vous montrer comment on peut analyser rapidement, avoir une vue d'ensemble rapide sur ces contrats. Donc, je vais sélectionner, je vais me dire que je veux analyser les contrats commerciaux de ma base de contrats. Donc, je vais prendre tous les dossiers. Alors là, dans cette démonstration, on ne met bien évidemment pas de contrat client. Donc, on a une trentaine ou une quarantaine de contrats, mais il y a pas mal de contrats de travail, de baux, donc des contrats commerciaux, je pense qu'il y en aura une dizaine. Je vais sélectionner les informations que j'ai besoin de revoir dans mon portefeuille de contrat. Donc, je vais prendre par exemple le type de chaque contrat commercial, qui est une catégorie assez large. Je vais prendre le nom des parties. Je vais prendre la date d'effet du contrat, la date de fin, la durée, pourquoi pas la tacite reconduction, pourquoi pas les clauses de changement de contrôle et pour faire référence au contexte d'il y a quelques semaines, les clauses de force majeure d'imprévision, juridiction hypothétique et loi applicable, par exemple. Voilà. Si j'applique ces filtres, et bien du coup, la solution a détecté 20 documents dans l'application. Et pour chacun des documents donc j'ai pris tous les dossiers, donc là j'ai la liste des dossiers qui a été analysés. Pour chacun des documents, la solution a été voilà, parcourir le contenu, extraire les informations dedans. Donc l'idée ce qu'on recommande, c'est de ne pas faire une confiance aveugle aux algorithmes et de pouvoir vérifier ce qu'a trouvé, le contenu de ce qu'a trouvé les algorithmes dans les documents. Et donc, pour ce faire, voilà, on peut naviguer dans les documents. Pour chaque document, il y a une petite loupe qui permet de vérifier ce que l'outil a trouvé et de surligner les passages pertinents dans le corps du texte. Voilà, pour pouvoir éventuellement corriger les extractions et le contenu de ce qu'a trouvé le logiciel. Je ne vais pas faire, comme il y a quand même 20 documents et puis manifestement 192 champs qui ont été trouvés dans les documents, je ne vais pas faire je vais vous épargner de faire cette vérification devant vous. Je vais me contenter d'exporter le résultat. Et là, voilà, j'ai pu en quelques clics très rapidement générer un tableau Excel qui voilà, contient un certain nombre d'informations pour les contrats que j'ai sélectionnés. Donc, il y a à la fois des informations fines et puis certaines clauses voilà, qui ont été bien de vérifier manuellement, mais là, voilà, globalement, ça permet d'avoir en quelques clics un travail qui prendrait quand même logiquement plusieurs heures. Voilà, donc ça, c'est pour illustrer très rapidement la partie audit. Alors, bien sûr, l'un des intérêts du tableau Excel, c'est que ça permet de faire des filtres et puis de retravailler dessus. Et puis, c'est très synthétique, donc ça permet aussi d'avoir pris très, très rapidement une vue d'ensemble.
Toutes les échéances qui ont été extraites là notamment dans le tableau Excel ou qui auraient pu être accessibles dans la solution à différents endroits, elles se retrouvent aussi dans les fonctionnalités de workflow et notamment dans la partie alerte où du coup là les échéances du contrat ont été extraites, ce qui permet de les filtrer. Donc là, je peux faire une recherche par échéance et elles sont classées là celle qui va arriver le plus rapidement à celles qui vont venir un petit peu plus tard. Voilà. Donc je vais passer brièvement sur d'autres fonctionnalités. Donc, il y a aussi des aspects gestion de workflow dans la solution. Quand je chargeais le document, j'ai montré qu'on pouvait choisir un statut au document et en fonction du statut, assigner des tâches. Donc, au moment où on charge un document dans l'application, eh bien, on a cette possibilité en bas de créer des circuits de validation. Donc, parmi les choses que l'on peut faire, les tâches qu'on peut s'assigner en équipe, eh bien, il y a par exemple la capacité de faire valider un projet de document. Donc, je vais retourner sur le document que j'ai chargé il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, et montrer cela. Parmi les statuts des documents, donc du coup, il y a le statut de projet, il y a le statut de document actif, il y a le statut de modèle et le statut de document déjà résilié ou qui n'est plus en vigueur. Donc, quelques exemples de choses que l'on peut faire sur les documents. Donc, au stade du projet, on peut envoyer les documents à faire valider par un membre de son équipe ou une fois qu'ils sont validés, les envoyer à la signature. Sur des documents qui sont déjà signés, il y a la possibilité du coup de prendre des actions qui sont liées à cette étape de vie du contrat. Donc par exemple, là on voit quelques exemples de statuts sur des documents actifs. Il y a la possibilité d'envoyer des tâches pour demander un avenant, pour demander un renouvellement ou pour solliciter une action en vue de la résiliation du contrat. Et donc, toutes ces actions qui peuvent être prises sur un document ici au moment où on sélectionne son type, eh bien, se retrouvent ensuite dans la partie tâches pour chaque utilisateur. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui consiste un petit peu à optimiser la gestion du contrat en cours de vie de contrat. Avant ça, un des aspects intéressants de la solution, c'est aussi tout ce qui permet de pouvoir donner des billes pour mieux négocier et gagner du temps sur la rédaction de documents. Et ça se situe notamment dans tout ce qui permet les recherches de documents pour toujours pouvoir accéder aux meilleurs documents, aux meilleurs modèles de documents. Donc, on peut chercher des documents par nom dans le titre. Par exemple, on cherche un contrat de partenariat. J'en ai, oui, j'en ai quelques-uns. On peut chercher des exemples de documents par catégorie. Voilà, pour trouver des modèles. Et admettons qu'on trouve un modèle qui est bien, mais qui manque, qu'on a besoin de trouver des exemples de clauses. Eh bien, la solution va pouvoir permettre de trouver plus rapidement aussi des clauses qui vont bien pour compléter le modèle. Donc, je vais prendre par exemple, admettons que j'ai un contrat commercial qui est de qualité, mais qui ne contient pas de clause de non-concurrence et que je cherche un exemple de clause de non-concurrence. Alors, j'ai fait ça. On a une clause de responsabilité. Oups. Alors. Alors, c'est un petit effet démo. Voilà.
Voilà. Là, en tapant je peux faire une recherche par mot-clé, mais je peux aussi chercher par catégorie de documents. En tapant le mot-clé enfin, le début du mot responsabilité, là, j'ai un certain nombre de clauses qui s'affichent et qui me permet de trouver des exemples de clauses. Ces clauses-là, je peux aussi les exporter, ça me permet de générer automatiquement des clausiers. Et un aspect qui est intéressant dans la solution, c'est cet aspect de tagging qui permet aux utilisateurs de mettre des informations de contexte sur les contrats et de partager le savoir-faire juridique. Donc là, typiquement sur des clauses de responsabilité, les juristes qui les ont chargées ont pu indiquer que certaines étaient problématiques, voilà, facteurs de risque. Par exemple, pourquoi? Par exemple, parce que celle-là ne contient pas de plafond de responsabilité. Voilà. Le fait que les utilisateurs puissent annoter, que ce soit les documents ou les responsabilités ou les clauses, ça ajoute aussi à la qualité de la base de données. Je vais réessayer avec un autre exemple. J'avais peut-être fait une faute de frappe. Ah oui, j'avais peut-être tapé concurrence sans les deux R, j'imagine. Voilà, autre exemple sur une clause de non-concurrence. Donc là, je trouve plusieurs exemples et elles sont aussi annotées par les utilisateurs, ce qui me donne des billes sur la qualité de la clause. Par exemple, je vois qu'une des clauses ne contient pas de contrepartie financière, de durée ou de périmètre géographique. Donc, si je devais, moi, rédiger un contrat avec une clause de non-concurrence, je n'utiliserais pas ces clauses-là parce qu'elles sont de mauvaise qualité. Je peux, comme je le montrais, enfin, à tout endroit dans l'application, on peut aussi profiter du fait qu'il y ait des fonctionnalités d'export et donc récupérer ces exemples de clauses voilà, pour pouvoir me constituer des clausiers de façon automatique. Voilà, donc ça sert pour pouvoir trouver des exemples de rédaction de clauses. On a aussi des petites fonctionnalités qui sont assez sympas pour pouvoir automatiser la production de documents qui sont assez simples. Donc typiquement, je vais montrer ça brièvement ici. Je vais aller... Alors, je crois que j'avais un exemple de... Alors, j'ai pas beaucoup de modèles de contrats. Je vais prendre un exemple de modèle de bail pour montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, la solution catégorise automatiquement les documents. Donc là, j'ai chargé un modèle de bail et donc ça a détecté que ça appartenait enfin d'avenant à un bail, donc ça a détecté que ça appartenait à la catégorie bail commercial. J'ai cette possibilité d'indiquer qu'il s'agit d'un modèle. Et à partir du moment où je sélectionne cette option, j'ai des petites choses qui s'affichent ici qui permettent de dire générer un document à partir de ce modèle. Si je fais ça, en fait, ça a transformé le document en formulaire qui peut être complété. Et une fois que le modèle est complété, on peut exporter le document qui est généré à partir de ce modèle-là. Il y a une petite fonctionnalité ici qui permet de faire ça en batch quand on a beaucoup de documents à produire d'un coup, qui peut être intéressant aussi pour des courriers. J'ai pas d'exemple, mais je vais peut-être passer la main à Thomas pour qu'il puisse montrer ça. Et je pense que c'est la dernière fonctionnalité un petit peu clé qu'on voulait montrer dans le cadre de cette présentation rapide. L'idée étant voilà, de faire une présentation qu'on a souhaité courte pour montrer les principales fonctionnalités de l'outil. Thomas, je ne sais pas si tu m'entends, si tu as moyen du coup de montrer. Je t'entends, je partage mon écran et normalement vous devez voir mon écran. Donc la fonctionnalité que Sandrine parlait, c'est la possibilité de pouvoir générer automatiquement des documents en masse. Le use case précis, on est dans le cadre d'un transfert de contrat à une filiale récemment créée. Donc, on acquiert une filiale, on a des engagements contractuels et on voudrait que ce soit elle qui les supporte plutôt que la société mère, ce qui sont des choses qui arrivent assez souvent dans la vie des affaires. Et l'idée, c'est que on va vouloir parcourir nos contrats pour savoir quelles sont les clauses de cession de contrat. Est-ce que la cession du contrat elle est autorisée? Est-ce qu'elle est autorisée à une filiale? Et grâce à la plateforme développée par Softflow et à l'intelligence artificielle, on va pouvoir facilement avoir ces informations
et pouvoir les extraire. On va les extraire donc dans un tableau Excel. Et une fois qu'on a ces informations, enfin une fois qu'on a extrait les informations relatives à la clause de cession, on va vouloir facilement extraire quelle est la partie à qui il va falloir notifier cette cession. Donc là, c'est une extraction qu'on a fait avec le logiciel. Et l'idée, c'est que je vais importer un template de courrier pour le générer en masse, pour avertir mon concontractant que je vais lui céder le contrat. Donc pour ce faire, Alors là, j'importe. c'était le contexte du dossier, mais ça peut être aussi faire du recouvrement, par exemple, saisir toute la liste des co-contractants qui n'ont pas réglé et faire une relance de paiement, résilier des contrats en masse ou voilà. Enfin, là, c'est le cas de figure où on a la même action à mener auprès de plusieurs co-contractants et où il faut avoir une action, que ce soit générer un courrier type et l'envoyer à plusieurs co-contractants ou, par exemple, passer un avenant. Et donc là, je viens d'apporter ma lettre d'agrément. Je vais lui définir facilement dans l'application le statut de modèle de document. Ici, j'ai une option de génération de plusieurs documents. Et je vais choisir le tableau Excel qui contient toutes les informations qui vont permettre de remplir les champs ici, qui vont être les champs de l'adresse. Donc plutôt que de créer le document et de faire un à un à chaque courrier, l'application elle va le faire de manière automatique à partir du fichier Excel qui est ici. Elle va injecter les données qui sont ici dans les courriers. Pour ce faire, c'est très simple. J'importe le fichier Excel, il est importé, je valide. L'application télécharge automatiquement un dossier zip et dans ce dossier zip, donc j'ai 3 courriers parce que dans mon Excel, j'ai trois informations. J'ai 3 courriers qui vont être chacun remplis avec les informations extraites par l'application. Et donc Voilà. ça permet un réel gain de temps. Voilà, donc ça, c'était quelques exemples de choses qui peuvent être faites pour répondre aux problématiques qu'on a énoncées au démarrage, donc à savoir pouvoir faciliter la collecte, la centralisation d'informations contractuelles, pouvoir partager le savoir-faire juridique, la connaissance sur ces contrats, pouvoir avoir des vues d'ensemble qui permettent d'avoir une bonne idée de ce qu'on a signé, que ce soit en termes d'éléments clés, d'échéances, de clauses qui sont prédéfinies et sur lesquelles on a besoin d'avoir un état des lieux. Tout ce qui est aspect collaboratif aussi pour pouvoir se partager des alertes ou des tâches. Et donc ça, à tout niveau du cycle de contrat, donc que ce soit en amont de la signature d'un contrat au stade de la négociation ou de la rédaction, encore en cours de vie du contrat quand il faut suivre et exécuter correctement ce qu'il prévoit, ou en fin de vie, voilà, les contrats qui sont saisis, qui sont chargés dans l'application peuvent aussi être des contrats qui sont expirés, mais qu'on conserve, soit pour pouvoir capitaliser dessus par rapport à tout le contenu des clauses qui ont déjà été négociées et qui peuvent servir, soit tout simplement pour des raisons de preuve et pour pouvoir voilà, conserver ces documents au cas où pour faire valoir des droits. Voilà, donc on a passé un petit peu plus de 30 minutes sur cette présentation avec un propos introductif et puis une démo qu'on a essayé de faire assez courte. On ne voulait pas être plus long pour cette présentation, l'idée étant que pour ceux qui ont des questions ou que ça intéresse, on est à votre disposition à partir de maintenant sur le stand et donc on voulait vous inviter vivement à venir nous rejoindre et échanger avec nous sur cette présentation ou sur la démonstration pour tout ce qui pourrait éveiller des questions de votre part. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention et de votre présence à cette conférence et on espère vous retrouver dans quelques minutes sur notre stand.
Alors, je vois malgré tout quelques questions. Je découvre le chat en parallèle. J'ai oublié d'insister sur le caractère multilingue de l'application. Euh, Effectivement, que ce soit l'application ou les documents qu'elle traite, c'est en français et en anglais. Donc l'application, son interface peut être, peut être modulée pour que tout le contenu s'affiche en français comme en anglais. Et pareil, les documents qui peuvent être analysés sont des documents qui peuvent être en français ou en anglais pour le moment. On sera probablement amené à étendre le nombre de langues qu'on traite. Alors, il y a des questions sur aussi l'algorithmie et comment fonctionne l'IA, est-ce que c'est du mot-clé ou pas? Effectivement, donc j'ai pas insisté sur cet aspect-là. Notre solution inclut de l'algorithmie qui dépasse largement la recherche par mots-clés. Donc notre solution repose vraiment sur du traitement du langage naturel et du machine learning, deep learning. Donc ça, pour ceux qui ont des questions sur ces sujets-là, on sera ravis d'y répondre aussi pour expliquer un petit peu mieux le mode de fonctionnement des algorithmes. Voilà, comme je ne vois pas de nouvelles questions, je vais vous laisser pour pouvoir retourner sur le stand et puis j'espère vous y retrouver si certains souhaitent rebondir sur la présentation et avoir quelques compléments d'information. Merci beaucoup.